Faisons un petit bilan de ce qu'on a vu sur ces services REST. La première chose que l'on a vue, c'est l'enjeu qu'il y a à transférer des données en HTTP, indépendamment du fait que ces données sont présentées dans des IHM ou envoyées vers des serveurs pour des traitements. Et on a vu qu'il y avait deux technos pour faire ce genre de choses. Une techno qu'on appelle SOAP, qu'on appelle aussi Web Service, et puis une techno qu'on appelle REST, qui font aussi partie des web services, même si en général, quand les gens parlent de web services, c'est plutôt à SOAP qu'ils pensent, plutôt qu'à REST. On a vu que ces deux méthodes étaient indépendantes du langage, avaient été construites sur XML, même si aujourd'hui REST évolue vers l'utilisation du format JSON, et étaient construites pour fonctionner sur le web, et on a vu que SOAP n'était pas construit sur HTTP, ce qui amène pas mal de problèmes dans son fonctionnement et de lourdeur dans son fonctionnement, alors que REST est construit sur HTTP. En parallèle de ça, on a vu un peu ce qu'on pouvait faire avec l'API Servlet, qui est en fait l'implémentation du protocole HTTP dans Java EE. Et on a passé un certain temps à présenter JAX-RS, qui est la spécification de Java EE qui permet de créer des services REST. Et puis on a vu trois types de services REST. Les services REST classiques, les services REST asynchrones, avec cet objet technique que le service REST reçoit et dont il faut appeler certaines méthodes pour transférer un résultat en asynchrone au client. Et puis on a vu la façon réactive, construite sur l'utilisation d'une API de Java SE qui s'appelle Completable Future. Aujourd'hui, l'évolution des services REST passe par l'utilisation des API réactives. Completion Stage n'est pas la seule API réactive qui existe dans la nature. Il en existe au moins 3 autres qui sont plus ou moins complexes, qui apportent plus ou moins de services et plus ou moins de fonctionnalités. Completion Stage a l'avantage d'être présente dans le JDK, donc on n'a pas besoin de dépendance externe pour pouvoir l'utiliser. Et puis à côté de ça, on a vu l'intégration avec Java EE, notamment avec JPA, ce qui est un peu la moindre des choses, parce que JPA, c'est quand même ce qui permet de mettre les données en base, et avec deux technologies, j'ai envie de dire concurrentes, EJB et CDI. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur cette partie REST, son intégration dans Java EE, et la façon dont on peut transférer des données sur le web.